Bonsoir, nous continuons aujourd'hui notre tour des grandes batailles qui ont marqué notre temps, avec ce soir la bataille de Verdun. Nous allons voir deux témoignages aujourd'hui, l'un allemand, l'autre français. Mais laissez-moi avant tout vous évoquer les conditions horribles dans lesquelles se sont déroulés les combats. De février à décembre 1916, en quelques 300 jours de combat, 163 000 Français et 143 000 Allemands meurent à la bataille de Verdun. Avec les prisonniers, les morts non certifiés et mutilés, les pertes atteignent de 700 000 à 1 million d'hommes. C'est moins qu'à la bataille de la Somme qui fit rage de juillet à octobre, mais l'horreur de ces combats fit de Verdun le symbole même de la guerre. Tout commence le 21 février 1916. Les soldats français, occupés à creuser des tranchées, sont soudain projetés en enfer. Un bruit terrifiant, audible à 150 000 km à la ronde, accompagné d'un tourbillon de poussière, de branches et de débris. 1 million d'obus le premier jour sont tombés. Le bombardement incessant empêche toute organisation pour les Français. On se bat dans un paysage dévasté, où les arbres ne sont plus que des troncs noircis, où on meurt souvent, même sans avoir aperçu l'ennemi. Il n'y a plus de front, mais de petits groupes sans lien, sans commandement. Aucune ligne téléphonique ne résiste au feu. Les hommes occupent des entonnoirs créés par les obus. On se déplace de trou d'obus en trou d'obus, au risque de se faire piéger par des nappes de gaz stagnantes, ou par la boue, qui crée de véritables sables mouvants. Souvent, leurs pieds bottent sur des cadavres pourrissants que la boue toujours avait dissimulés à leurs yeux. Le champ de bataille est un vaste charnier. Les corps déchiquetés attirent mouches et vermines. Les blessés, quant à eux, sont souvent condamnés à rester sur la place. Certains d'entre eux meurent d'épuisement, d'autres noyés par la pluie, ou encore la gangrène. D'autres encore crient pour signaler leur présence, mais attirent sur eux le feu ennemi. Et quand il est possible de les secourir, le cauchemar, le témoignage du soldat français. Pourquoi vous battiez-vous? En fait, lorsque nous, soldats français, avions appris que cette guerre allait se dérouler, nous nous sommes tous mobilisés. Nous avions la boule au ventre, car personne ne savait comment allait se dérouler cette bataille. C'était la guerre d'opposition, et pas grand monde ne savait ce que c'était. On pensait, quand on est parti en février 1916, que ce serait une guerre toute courte, ce qui n'a pas été le cas car elle a duré près de 4 ans. Si on est parti au front, c'est pour sauver la France, par amour de la patrie, et aussi parce qu'on voulait en finir définitivement avec ces Allemands. Quel souvenir gardez-vous de Verdun? Alors, pour ceux qui ont vécu ou survécu plus de 2 mois dans les tranchées, ils pouvaient en témoigner, c'était terrible. On se noyait dans la boue, on marchait sur nos camarades morts parfois, même des squelettes. Les maladies et les rats étaient là aussi. Je ne peux pas non plus oublier le bruit incessant des obus qui tuaient mon entourage. Chaque jour, on pouvait compter près de 100 000 morts. Je me souviens que c'était drôlement long. Je me souviens aussi que fin mai, début juin, il y avait un seul mot d'ordre: tenir. Toutes les côtes étaient en feu, l'immense plaine était embrasée. On avait la sensation d'entrer dans une fournaise. On pouvait voir la fumée sur tout le champ de bataille et le No Man's Land. Ce sont des images qui resteront gravées dans mon esprit. Avez-vous perçu la bataille de Verdun comme une victoire? Je crois que l'on a pu compter 1 million de morts au total dans cette bataille, et cela même si les pertes ont été très importantes de notre côté. Je considère cette bataille comme une victoire. Bien que l'on ait essayé de fêter cette victoire, on ne pouvait pas oublier nos camarades morts au combat. Pensiez-vous à ce moment Que la guerre allait se terminer. Bah écoutez, en décembre 1916, quand nous sommes rentrés à Paris, on pensait avoir fini avec cette longue guerre. On était fiers d'avoir écrasé et repoussé ces Allemands. Mais on pouvait déjà à ce moment-là parler de grande guerre. Mais c'était loin d'être fini. On pensait en avoir fini, on s'était même dit: allez, on se barre, on tient. C'est la der des der. Mais dès le début 1917, on voilà ce partait déjà se qu'était battre. l'horreur des combats. Mais revenons-en au fait. Pourquoi y a-t-il eu cette attaque? Nous sommes en 1916. La bataille dure et s'éternise. Les différents états-majors ne renoncent pas à la guerre de mouvement. Les commandants en chef allemands veulent se séparer absolument d'un des deux adversaires. Ce sera la France. L'armée allemande vient pour saigner l'armée française à blanc. De plus, Verdun est un symbole pour la France,
Il y eut lieu le partage de cette ville entre le petit-fils de Charlemagne, ce qui eut pour cause l'apparition de la France occidentale. Le 21 février, à 7 heures du matin, le cauchemar commence. Une pluie d'obus, un toutes les 3 secondes, tombe sur Verdun. En quelques jours, les Allemands s'emparent du fort de Douaumont, consternation dans le camp français. Et les Allemands font reculer les lignes françaises partout. La situation semble enfin se stabiliser 4 jours plus tard, le 25 février, grâce à 2 divisions de renforts envoyées par les Français. La France tente alors de réagir. Le général Joffre nomme le maréchal Pétain commandant du chef du secteur de Verdun. Il va alors réorganiser la défense, en instaurant un roulement d'effectifs, ce qui aura pour cause l'engagement dans cette bataille des 70 divisions françaises. On établit également la voie sacrée, petite route où circulera jour et nuit des camions emportant nourriture et munitions. Les Allemands sont arrêtés à 4 km de leur position de départ, une faible progression donc, étant donné l'ampleur de l'offensive. Le 20 mars, après le terrible combat sur les 2 rives de la Meuse, les Allemands s'emparent de la côte 304, qui permettait à l'artillerie française de couvrir le Morum, petite commune qui sera complètement détruite lors de la bataille. Néanmoins, après un mois de succès allemand, les Français semblent avoir le contrôle de la situation. Joffre, général en chef des armées, nomme Nivelle à Verdun, car plus offensif que Pétain. Le général Manger, chargé par Nivelle de reprendre le fort de Douaumont, investit ce dernier avec ses hommes le 22 mai. Mais ils en sont chassés le 24. Les Allemands reprennent alors leur offensive, incessante, décidés à emporter la bataille. Le 6 juin, le commandant du fort de Vaux capitule. Falkenhayn pense alors à la victoire à sa portée. Il lance alors une offensive sur Verdun avec ses 70 000 soldats qui lui restent. Son offensive est stoppée par les troupes françaises qui résistent. Falkenhayn décide alors une offensive, sa dernière chance. Le 11 juillet, nouvelle fois stoppée, ces Allemands perdent alors toute initiative. À la mi-décembre, les troupes allemandes sont refoulées à leur position de départ, après 10 mois